Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous confortablement pour décrypter les infos de la presse avec nous. Et on commence par un séisme à l'Olympique de Marseille, puisque Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Comme révélé hier soir, l'OM négociait le départ de Roberto De Zerbi après la lourde défaite des Olympiens 5-0 sur la pelouse du PSG et l'élimination en Ligue des Champions au terme de la dernière journée. Et le coup près n'a pas tardé à tomber pour l'entraîneur italien. À 2h35 du matin, cette nuit, le club a annoncé via un communiqué mettre fin à la relation avec le coach italien d'un commun accord. Une décision collective difficile prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison, peut-on ainsi lire dans le communiqué. Et ce matin, l'heure est aux réactions, avec notamment la Provence qui explique les raisons du départ de l'Italien. Parmi celles avancées, on retrouve pêle-mêle ces changements tactiques incessants, ces innombrables onces de départ qui empêchaient les joueurs d'évoluer dans des conditions optimales. Son dogmatisme sur la manière d'aborder les rendez-vous, l'absence de remise en question, ses tackles de plus en plus récurrents et appuyés envers ses troupes, ou encore sa gestion récente des cas Amir Murillo et Neil Maupay. Du côté de l'Angleterre, on se réjouit de la situation et l'entraîneur italien ne devrait pas rester longtemps sans banc. Selon les informations de Ben Jacobs, Roberto De Zerbi serait très intéressé par un retour en Premier League, un championnat qu'il connaît bien après son passage remarqué à Brighton. Plusieurs portes pourraient s'ouvrir en Angleterre cet été. Liverpool envisagerait notamment un changement en fin de saison, Arne Slot étant annoncé sur le départ depuis déjà quelques temps, ce qui pourrait redistribuer les cartes sur le marché des entraîneurs et ainsi lancer un véritable effet domino outre-Manche. Et pour la suite, selon nos informations, l'OM pense à Abebe pour le remplacer. Libre depuis son départ de Rennes, il figure aujourd'hui parmi les profils sérieusement étudiés par la direction marseillaise. L'ancien défenseur international sénégalais qui n'a jamais caché qu'il rêvait d'entraîner l'OM est considéré comme une option crédible pour relancer la dynamique du groupe. Son profil à la fois énergique, moderne et capable d'imposer une discipline collective forte séduit en interne, tout comme sa connaissance du football français et son tempérament affirmé. Un petit tour Paris désormais, où Rachida Dati, candidate à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a clarifié sa position au sujet du Parc des Princes. « Je ferai rester le PSG à Paris et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien », écrit la ministre de la Culture dans son programme. Une prise de position similaire à celle d'Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel, également candidats. Enfin, du côté de l'entourage de Rachida Dati, on estime que c'est un sujet sur lequel il ne faudra pas perdre de temps et prendre contact avec le club dès avril si l'issue de la campagne est positive. Enfin, on conclut ce tour de l'actualité française à Monaco, où Mathias, le frère de Paul Pogba, donne des nouvelles inquiétantes de son frère. Invisible depuis plus de 2 mois et récemment retiré de la liste UEFA de l'ASM, l'aventure monégasque du champion du monde 2018 tourne au fiasco et les propos de son frère aîné rapportés par RMC Sport n'invitent pas à l'optimisme. C'est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d'attentes, d'enthousiasme et tu reçois encore un coup de couteau dans le dos. Il faut rebondir encore et encore. Où souffre-t-il le plus ? Je pense un peu partout. Il a l'envie de retoucher les terrains et le corps lui dit de ne pas y aller trop vite. C'est mental, c'est cardio, c'est un peu tout je pense. À entendre ces propos, on peut légitimement penser à la suite. Reverra-t-on le champion du monde 2018 sous le maillot monégasque ? Même Mathias Pogba se permet de douter quand on lui demande comment son frère se projette à Monaco. Des propos peu rassurants après que le directeur de l'ASM Thiago Scuro avait évoqué il y a quelques semaines devoir se mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir de Paul Pogba si ce dernier ne parvient pas à revenir sur les terrains. Pour rappel, le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2027 en principauté. On file en Angleterre à présent, où le Big Ben a sonné comme le placard de le Daily Mirror sur sa une en référence à Benjamin Sesko. Après 4 succès de rang, Michael Carey qui est passé tout proche de sa première défaite sur la pelouse de West Ham, avant que Benjamin Sesko égalise dans les toutes dernières secondes. Passé à un cheveu d'un 5e succès consécutif de Manchester United, on a forcément une pensée pour ce supporter qui a fait le buzz ces derniers temps, en déclarant ne pas se couper les cheveux, avant 5 succès consécutifs des Red Devils en championnat. La coupe devra encore attendre un peu, et Chelsea aussi est passé à un cheveu de l'emporter face à Leeds. Alors que le score était de 2-2, Cole Palmer a raté l'immanquable privant les Blues des 3 points comme l'indique le Daily Mail. La grosse bourde de Cole Palmer sauve Leeds. Enfin battu 2-1 à domicile face à Newcastle, Tottenham continue de s'enfoncer dans la crise. Les fans sont furieux et Thomas Frank coule indique le Daily Mirror. Après ce revers, les Spurs pointent au 16e rang à 5 points de West Ham
Fulham premier relégable, et l'avenir de l'entraîneur Thomas Frank est de plus en plus menacé. Comme l'indique le Daily Mail dans ses pages intérieures, les fans rêvent d'un retour de Maurizio Pochettino. Direction l'Espagne où le dirigeant du Barça Deco s'est livré sans détour dans une interview accordée à Sports. Et parmi les nombreux sujets abordés, le Portugais a notamment fait une annonce pour son avenir qui lie à celle de Joan Laporta, candidat à sa réélection. Je suis venu pour le projet de Laporta. S'il ne continue pas, cela changera sûrement, et je ne resterai pas. Et si les élections vont être capitales pour l'avenir d'Eco, elles pourraient aussi jouer un tournant dans celui de Marcus Rashford en Catalogne. En effet, Sport reprend une information du Times affirmant que l'avenir de Rashford dépend du résultat des élections présidentielles du Barça. Si Laporta et Deco ont l'intention d'exercer leur droit d'achat pour faire signer à Rashford un contrat de 3 saisons supplémentaires, le média anglais rappelle que les autres candidats ne se sont pas prononcés au sujet de l'avenir de l'international anglais. Du côté de Mundo Deportivo, c'est Ronald Araujo qui fait la une. Pour la première fois, l'Uruguayen, désormais capitaine du Barça après le départ de Ter Stegen, brise le silence sur santé mentale. Parmi les nombreux sujets abordés, il révèle notamment que l'anxiété s'est transformée pour finir en dépression, se confie sur son séjour en Israël et indique ne jamais avoir voulu arrêter le football. Désormais, l'Uruguayen vit de meilleurs jours en Espagne, lui qui a notamment été buteur en Coupe du Roi quelques semaines après avoir effectué son retour. Dans la presse madrilène à présent, c'est Arbeloa et Carvaral qui font la une de Marca. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Valdebebas et la rencontre a été positive selon le média madrilène. Après la victoire contre Valence, les deux parties ne voulaient pas laisser passer plus de temps pour clarifier la situation de Dani Carvaral. Pour rappel, non seulement Carvaral n'a pas joué lors du match à Valence, mais il a été dépassé dans la hiérarchie à 2 reprises. D'une part par le jeune David Jiménez qui était titulaire, puis Tran qui est entré à sa place de retour après 2 mois d'arrêt. 2 décisions très difficiles à digérer pour le capitaine madrilène qui a montré son mécontentement en public aux côtés du préparateur physique Pintus à la fin du match. Selon Marca, le joueur et l'entraîneur ont pu échanger sans aucune tension. Une rencontre positive qui a abouti sur une unité pour l'avenir. On file en Allemagne avec Sport Bild qui évoque le Bayern du futur, avec de nombreux dossiers à venir et notamment au sujet de Manuel Neuer en fin de contrat à l'issue de la saison, mais aussi avec l'avenir d'Harry Kane au centre des discussions. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le dirigeant Max Eberl a révélé être en pourparlers avec l'international anglais. De 32 ans, c'est normal qu'on parle avec Harry Kane, un joueur de direction, de moments, de jeu, de situation, de l'importance d'une phase de saison, mais les négociations ne sont pas encore commencées. Et ce qui se passe autour de nous, c'est quelqu'un prépare quelque chose. Enfin, un petit mot de l'Italie, avec l'élimination de Naples sur sa pelouse face à Côme, au terme d'une séance de tir au but interminable, en quart de finale de Coupe d'Italie. Après ce revers, Conte est à terre, comme l'indique la Gazzetta dello Sport. De son côté, Combe retrouvera l'Inter Milan en demi-finale. Dernière rencontre ce soir qui oppose Bologna à la Lazio de Rome. Pour rappel, le vainqueur ira ensuite défier l'Atalanta, tombeur 3-0 de la Juventus la semaine dernière. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel.